Hello les petites flammes. Alors j'avais envie de changer, comme c'est samedi, j'avais envie de faire un tirage à choix multiples. Donc on va poser une question qui sera, déjà on va voir par rapport au masculin. On va dire, je sais même plus quelle question j'ai posé. J'ai fait deux tas en fait. J'ai dit, ah oui, que ressent le masculin par rapport à vous? Et donc j'ai fait deux tas, j'ai fait deux tirages avec plein de jeux de cartes. Et on va, du coup vous allez choisir l'un ou l'autre des tas. Donc il y aura soit ce tas-là, regardez comment c'est beau, ce joli tas avec cette petite boule avec une plume d'ange, ou ce tas-là, voilà, avec cette jolie pierre de cornaline, jolie pierre orange. Regardez comment elle est belle. Voilà, donc l'un ou l'autre, je vais vous les montrer comme ça, je pense que ça va. Donc, le tas numéro 1 avec la plume d'ange, le tas numéro 2 avec la cornaline. Et donc, la question est, que ressent mon masculin par rapport à moi? Que ressent le masculin par rapport à moi? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Donc, c'est ce que toutes les féminines ont envie de savoir. Et comme c'est samedi qu'on s'amuse, voilà. Ça reste, voilà, une guidance à choix multiple. Faites-vous confiance, hein, de toute façon, tout est toujours juste pour vous. Et après, évidemment, on fera, parce que là on est en mode un peu loisir, hein, j'ai envie de dire, c'est un mode on s'amuse. Mais en même temps, enfin voilà, le tirage, moi j'ai demandé sérieusement aux cartes, qu'est-ce qu'il en est, on va décortiquer, je les ai même pas vues, je les ai tirées et j'ai pas regardé. Donc ça sera la surprise, pour moi aussi. Et après, je vous décortique les deux tirages. Donc, vous pouvez même zapper la vidéo si vous voyez que c'est pas votre tirage. Et à la fin de ces deux tirages, je vous ferai quelques cartes pour vous. Et même pendant les tirages, j'ai encore... parce que si jamais les cartes qui sont là nous donnent des indications qui sont pas claires, je redemande avec la triade. Et j'ai pris aussi, oui, l'oracle de Gaïa. Donc pour avoir des précisions, et on demandera après un petit truc pour la féminine, si on a du temps, je pense que ce sera bon. Voilà, donc je vous laisse choisir le tas numéro 1, tas numéro 2. Et donc je vais procéder au résultat. Donc soit vous mettez pause si vous n'avez pas choisi, prenez votre temps. Et si vous avez choisi, c'est parti. On va commencer par regarder ce tas numéro 1 avec la plume. Je vous le mets, on ne voit pas là, ici. Genre, où est la caméra? Voilà. Et donc, on va commencer par ce tas-là. Bon, ça sera la fin. Joli, joli ce tas. Attendez, est-ce qu'on n'a pas tout vu? D'accord. Donc deux fois, ok. C'est très drôle. Ah, joli, joli. Puis j'ai inclus un nouveau jeu de cartes là que je viens d'avoir, c'est magnifique. Et d'accord, d'accord. Bon. Alors si je regarde tout ça, franchement, il y a des belles cartes. C'est magnifique. Bon, alors par où commencer? Parce qu'effectivement, elles se complètent les unes les unes aux autres. C'est très très complémentaire. C'est la première fois que je fais ça, donc je regarde. Alors là, votre masculin est sur une naissance, donc on est bien, que ressent-il par rapport à vous? Donc effectivement, il nourrit ce projet, enfin c'est en naissance, c'est-à-dire que il voit le chemin, il voit la lumière au bout, il voit donc votre union au bout, mais c'est qu'en naissance, donc c'est un début, parce que c'est vrai qu'il aimerait faire un déplacement pour un retour vers vous. Donc du coup, comme il a très envie de vous voir, parce que là apparemment oui, hein, il a envie de se déplacer, il a très envie de revenir.
Donc cette envie-là est en gros, c'est en cours de réflexion, il est en train d'y penser. Il est en train de se le dire. Après, je vois, parce que pour confirmer les cartes d'après, effectivement, regardez l'invitation. Donc ça confirme qu'il a très envie d'inviter sa féminine, donc d'aller vous inviter, d'aller vous voir. Mais voilà, il a encore, voilà, il se ment encore à lui-même et il a encore des montagnes à surmonter. Il est encore dans les peurs pour moi. Il y a encore des montagnes, des trucs à régler, des blessures. Il a très envie en fait de vous inviter, mais il voit encore une montagne. Pour lui, il s'en fait une montagne. Il est encore dans l'illusion. Regardez, il a envie de vous inviter. Il est encore dans l'illusion. Il est encore dans les montagnes. Et regardez, c'est dingue parce que là, nous avons la montagne. Et là, regardez, les récurrences. Donc effectivement, c'est ce qui bloque là votre masculin actuellement. C'est ses peurs, ses récurrences, c'est voilà, c'est les choses qui se racontent là en boucle et qu'il n'arrive pas trop à se sortir. Mais voilà, il voit des signes là, il voit des choses qui peuvent l'aider à surmonter cette montagne. De toute façon, il a très envie. C'est un masculin qui a très très envie. Parce que là, je peux vous dire, ce tas-là de l'ange des plumes là, regardez, c'est un masculin qui pense à l'union, c'est un mariage. C'est un masculin qui pense vraiment à une union solide, stable avec vous et qui a envie. Et regardez, qui a envie avec vous de créer un nouvel amour en fait. Cet amour inconditionnel, sûrement. Il a envie avec vous de vivre quelque chose de différent de ce qu'il a vécu avant. Il a vraiment envie de venir se réconcilier avec vous. Donc vous voyez que tout est cohérent dans ce tirage. Il n'y a pas une carte qui dit un truc et une autre. Pour moi, c'est des cartes qui sont très très cohérentes et je m'y attendais pas du tout parce que c'est la première fois que je fais ça et je me suis dit peut-être que voilà, ça va pas être super clair. Je sais pas pourquoi j'ai douté parce que finalement les cartes c'est toujours super. Et là j'ai dit bah ouais, je vais faire plein de tirages différents, enfin avec des jeux différents et effectivement ils sont en cohérence pour nous dire la même chose ou pour nous raconter c'est une petite histoire. Alors sur le petit cœur, il y a « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc là, il est clair que là, c'est dans ce tirage-là de ce masculin, c'est qu'effectivement, il a encore des pensées négatives, des choses à régler, des peurs, etc., qui vont être dissoutes dans la lumière pour faire place à de nouvelles opportunités, possibilités. Il a envie d'avoir ces nouvelles possibilités, il y travaille en tout cas, il y a une réelle envie. Et là, regardez, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc encore un masculin qui écoute un peu plus son cœur, qui sait qu'au fond de lui, ça va aller vers sa féminine, une réconciliation. Donc effectivement, c'est bien ça. Et là, j'ai un nouveau jeu que je viens d'avoir, un jeu de cartes des énergies. Et super parce que regardez, il ressent bien cette connexion avec sa féminine et franchement une belle connexion de lumière, d'amour. Cette connexion, il la ressent très fort. Et regardez ce que vous représentez pour lui. Ben voilà, c'est le temple de paix. Il a vraiment envie de ça avec vous. Voilà, d'avoir cet amour vraiment de paix, paisible. Voilà, vous voyez, ça fait un peu publicité, tout ça. Avec ma relation flamme jumelle, j'ai enfin créé mon temple de paix. Faites comme moi, travaillez vos blessures. Bon voilà quoi, bon c'était la pub du samedi matin. Donc vous voyez, en tout cas ce tas-là, franchement les féminines, votre masculin, franchement, a vraiment envie de se réconcilier avec vous, a envie de revenir si vous n'êtes pas en contact. En tout cas, il a envie de vous inviter, il a envie de revenir vers lui, vous, de se déplacer, parce qu'il y a la carte du déplacement. Il ressent quelque chose de très fort, mais voilà, il y a encore ces montagnes devant. Alors vous me direz, oui, il y a toujours un truc. Bah oui, bah, normal, on n'est pas au bout. Donc dans ce tas-là, on n'est pas au bout, mais franchement, si la question est que pense mon masculin par rapport à moi, ben voilà, il vous aime, il ressent vraiment la connexion et l'envie d'être avec vous. Voilà, ça c'est sûr quoi. Donc continuez de travailler pour l'aider à surmonter les montagnes. J'ai envie de dire, vous êtes aussi celle qui va l'aider et pas en allant le chercher, ni en l'aidant dans la matière. Mais déjà, s'il a des récurrences et des montagnes, c'est parce que vous aussi, vous avez des doutes et des peurs. Donc, allez les chercher, vos doutes et vos peurs, pour l'aider. On va passer au tas suivant.
avec la cornaline, très jolie pierre. Alors, on va mettre ça comme ça. Et ben, c'est joli aussi là. Très joli, joli. Alors, ici, voyons, on est dans du masque. Ah, c'est pas mal aussi. Et bien c'est super aussi, moi je trouve. Franchement, pas mal du tout. Donc ce tas-là, c'est un autre collectif, je pense, hein, ou peut-être d'autres personnes qui ont une autre histoire, quoi. Un autre masculin. Donc voilà, donc pour le tas de la cornaline, on va commencer. Donc, voilà, hein, c'est un masculin qui ressent bien cette séparation, et sûrement qui en souffre, tout comme vous. Donc il ressent bien la séparation et c'est très très présent dans sa tête. Et c'est vrai que bah, voilà, il aimerait bien revenir aussi à la maison. Il aimerait bien construire quelque chose de solide, durable avec vous, parce qu'on est là, que pense le masculin par rapport à vous. Donc voilà, il pense ça, la maison. Voilà, la maison, la relation solide, voilà. C'est pour ça qu'il est en train d'équilibrer, de s'équilibrer, ce masculin-là, pour évoluer vers ça. Voilà, il est en évolution. Votre masculin, voilà, il est en train de gravir ses marches vers la lumière, vers sa lumière. Il est en train de s'équilibrer. C'est un masculin là qui a conscience en fait de la séparation. Là, c'est un masculin qui est très conscient là sur ce tas-là. Un masculin qui a conscience que cette séparation est pour ça. Et pour construire du durable, mais par l'équilibre, par le travail de l'équilibre. Donc il sent qu'il y a un travail à faire sur lui, il sent qu'il y a des choses, qu'il n'est pas prêt, qu'il a des choses à faire par rapport à vous. Ça, il le sent. Là, j'ai le masque, donc effectivement, voilà, il a encore ses masques et il en a conscience, car là, il en a conscience parce que là, il y a la porte et il y a la lumière. Donc il ouvre la porte vers sa lumière pour justement arrêter avec ses masques de peur, d'ego et tout ça. Donc il est en train d'ouvrir la porte vers sa propre lumière. Donc ça va avec la carte de l'escalier là qui monte vers la lumière. C'est un masculin en évolution. C'est un masculin qui est en train d'ouvrir la porte, qui est en train de mettre fin au masque, qui est en train vraiment de guérir. C'est super. Franchement, ce tas-là aussi, c'est génial. Ensuite, parce que regardez, la suite, ça continue à confirmer. C'est un masculin qui travaille et qui est en train de prendre confiance. Et regardez, il prend confiance en sa guidance d'âme au divin. Il est en train de recevoir des guidances. Et c'est un masculin qui est très dans l'évolution spirituelle. Il reçoit vraiment les guidances, l'âme, et il est en train de prendre confiance. Donc là, c'est un masculin qui est vraiment à un niveau par rapport à l'autre groupe beaucoup plus éveillé. Ça ne veut pas dire qu'il est plus avancé ou mieux ou que ça va aller plus vite. Ça veut juste dire qu'il est sur un niveau différent des autres masculins, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, hein, et ils évoluent pas pareil, et il n'y a pas d'obligation d'éveil des deux côtés. Donc celui-là, en tout cas, il est plus éveillé dans l'éveil, en tout cas la conscience de l'âme, etc. Alors que l'autre est plus dans son travail sur ses peurs. En fait, c'est pas exactement les mêmes masculins. Hein. Et en même temps, deux masculins qui travaillent très, très dur. Alors, regardez, donc il y a encore des petits blocages sur la finance et la carrière qui comptent beaucoup pour lui et qu'effectivement, il est en train aussi de régler ça puisqu'il veut être au top pour sa féminine. Il veut ne pas dépendre d'elle, voilà, il veut être autonome, il veut avoir ce qu'il faut financièrement pour lui-même. Pour être solide aussi, ça fait partie aussi du masculin. Et laissez partir votre ex. Donc voilà, c'est un masculin aussi qui a conscience. Bah, soit il a une tierce et il est en train de s'en occuper. Genre, il est en train d'évacuer les poubelles. Non, je rigole, hein. Un peu de respect, hein. Même le mot tierce, ça m'a toujours dérangé. Ça fait, ouais, cette tierce-là, cette garce. Non, cette personne qui est auprès de lui, qui qu'elle soit, perverse ou pas, c'est une personne qui fait travailler, évoluer sur ce parcours de flamme jumelle. On envoie de l'amour et de la lumière, surtout.
Et pas trop non plus, hein, on n'est pas là, voilà, hein, on n'est pas là pour mettre des tensions, on s'en occupe pas, c'est au masculin de s'en occuper, la preuve, il est en train de régler ça. Alors, soit il était en relation et il est en train de le régler, soit il est encore traumatisé de ses relations passées, ou la relation avec du sexe opposé. Donc, si c'est un homme, un jumeau homme, masculin homme, il règle avec ses, voilà. Si c'est un jumeau femme, bah, ou les deux cas. De toute façon, en tout cas, il règle, parce que, en fait, ce que je voulais dire par là, parce que je me suis perdue, il règle aussi la relation à sa mère ou son père. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire, sur le sexe opposé à son sexe à lui, pas sa polarité. Là, je suis en train de voir que c'est la relation à la mère ou au père, selon le sexe qu'il a, ce masculin sacré. Voilà, si c'est un masculin sacré femme, il règle avec son père. Si c'est un masculin, même s'il a la polarité masculine, hein, il règle avec son père. Si c'est un masculin homme, il règle les relations avec sa mère. Donc il y a ça, et aussi sur les relations passées, féminin-masculin. Parce que regardez, il sait très bien que c'est vous, parce que là il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu. Donc il sait très bien que c'est vous, son autre. Donc que pense-t-il de vous? Ben voilà, il pense ça, quoi. Il pense que c'est vous son autre. Et en plus, sentiment romantique, voilà, il pense à ça. Sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il a des sentiments très profonds pour vous et authentiques, si vous vouliez le savoir. Ils sont authentiques, ces sentiments. Alors, petite carte de cœur, vous voyez, une féminine, hein, on dirait qu'elle pleure. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc voilà, c'est un masculin aussi qui veut être dans la... Enfin, il veut que cet amour soit dans l'amour inconditionnel, donc normal, c'est logique. Un amour de liberté aussi, c'est un masculin qui pense à sa liberté. Il pense beaucoup que, voilà, il veut pas d'un amour qui lui réclame quoi que ce soit. Voilà, il veut seulement quelque chose de fluide, qui est très profond aussi. Voilà, quelque chose de fluide par rapport à la féminine, qu'elle soit pas dans des attentes trop précises par rapport à lui, qui couperait les libertés. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc un masculin qui a du mal à lâcher prise encore sur certains sujets, ça peut être aussi les cycles de la vie, les changements, voilà, le changement autour de lui, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ce travail. Donc effectivement, il a encore du mal à lâcher prise sur certaines choses, à lâcher l'ancien, il a encore du mal, mais il faut qu'il suive le flux de la vie. Quand des choses n'ont plus lieu d'être, elles n'ont plus lieu d'être. Donc c'est un masculin qui a besoin aussi de vacances, hein, c'est la période, il a besoin aussi de repos, de vacances aussi, de faire le point. Et c'est un masculin aussi qui, vous voyez, est encore un peu dans l'ombre, mais voilà, il voit la lumière, il a vraiment conscience de ce qui est pour lui, de ce qui va se préparer pour lui. Voilà, il est encore dans son un peu royaume sombre, mais bon, c'est parce qu'il travaille encore sur ses parts d'ombre. Voilà, j'entends qu'il travaille encore sur ses parts d'ombre. Donc là, franchement, j'avais pas trop de questions par rapport à ça, parce que je trouve que c'est hyper complet. Donc à la limite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder peut-être... Je suis en train de réfléchir. Non, bon, on va regarder directement pour la féminine. Hein. On va passer, voilà, le masculin. Comme ça, vous avez plus d'indications sur le collectif qui vous correspond, peut-être. Si vous avez choisi un tas plus qu'un autre, vous allez vous y reconnaître. En tout cas, dans les deux tas, les masculins, c'est bon, vous inquiétez pas, ils vous aiment. C'est toujours, ah oui, mais est-ce qu'il m'aime parce qu'il m'a dit autre chose? Oui, c'est comme ça. Il peut pas vous le dire de suite. Alors, la féminine. Là, il va pas vous le dire tout ça. Oh. Où en est la féminine? Alors là, vous me direz, je fais un truc, je reviens en général, hein, donc prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle, ce que je vois, c'est vous. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. Genre, c'est simple avec moi. C'est vous ou c'est pas vous, quoi. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Voilà, hein, je prends des énergies de féminines qui sont pas forcément les miennes, mais bon, des féminines en cours de travail, qui sont plutôt dans un collectif que j'aide actuellement. Alors, dans une féminine un peu qui se sent encore isolée, très seule,
Une féminine dont la solitude pèse encore pas mal. Bah oui, puisque par rapport à l'amour hein, qu'elle ressent, elle sait que c'est une bénédiction, que c'est très profond. Et d'ailleurs, on l'invite à se connecter à cet amour. Là, ce que je reçois, c'est connectez-vous à l'amour que vous ressentez pour votre masculin si vous vous sentez seul. Et nourrissez-vous de cet amour. Envoyez-le vous à vous. Parce que j'entends, mais alors tout le temps, j'entends et je vois sur des commentaires des choses. Ah, j'envoie de l'amour à mon masculin. J'envoie. Et vous faites qu'envoyer de l'amour à l'extérieur. Et vous, là, c'est quand que vous en envoyez pour vous? C'est quand que vous allez vous en envoyer pour vous? C'est bien d'envoyer de l'amour, c'est très généreux et c'est adorable de votre part, mais vous avez oublié quelqu'un. C'est le but de ce travail. L'amour, là, il est dans votre cœur aussi pour vous. Prenez-le. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai là, voilà, l'éternité. Hein. Vous voyez bien que c'est éternel, toute cette histoire, mais aussi, ça dure. Ça m'appelle le tirage d'avant. On a le temps jusqu'à l'an 4000. Non, bon, c'est vrai que vous voyez que ça dure une éternité. Vous avez l'impression... Là, vraiment, je sens vraiment ça. Hein. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est un truc qui est en train de durer en longueur, que c'en est qu'au début. Alors, des fois, vous avez l'impression, ouais, je suis en fin de parcours, je suis en fin... Bon, de toute façon, fin de parcours, ça veut rien dire. Pour moi, une fin de parcours peut durer 10 ans. Je suis dégueulasse. Bon, ça y est, ils sont partis se suicider. Non, bon, allez, je rigole. Voilà, non, mais ça veut rien dire. Début de parcours, ça peut durer 1 an, 6 mois, 10 ans, 50 ans. Fin de parcours, pareil, quoi. Imaginez, il y a un truc qui bloque et vous en occupez pas. J'ai envie de dire, bah, ça va pas bouger, quoi. Alors, fin de parcours, début de parcours, ça vous rassure. Mais pour moi, il n'y a pas de début de fin de parcours. Il y a épuration, alignement, point barre. Hein. Il y a la rencontre hein, physique, après séparation, après épuration. Donc nettoyage, hein, nettoyage, carchérisation, désintégration des blessures. Voilà. Et une fois que ça, bah, c'est bien gratté, voilà, bien purifié. Alors pas à 100%, mais voilà, c'est déjà bien purifié. Il y a l'alignement, bah, l'alignement masculin, féminin, enfant intérieur. Est-ce que tout le monde va bien là-dedans? Tout le monde est aligné? Tout le monde est OK? Voilà, c'est alignement aussi avec le divin. Alignement avec son corps, voilà, alignement. Voilà, ça peut durer, quoi. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas éternel, vous en êtes pas qu'au début, vous avez bougé, et vous bougez toujours vers le haut, hein. Même si des fois vous êtes en paix et d'un coup ça rechute, ça veut pas dire que vous avez régressé, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas revenu au départ, quoi. Vous avez régressé, non, vous êtes en train de régler un nouveau truc, c'est nouveau, vous inquiétez pas, ou c'est un restant à régler, mais vous avancez toujours plus loin. Vous êtes bien en mutation, vous êtes bien en transformation. Et voilà, ça prend du temps. Voilà, il faut que ça tourne. Parce que là, vous sentez pour l'instant sacrifice. Vous avez l'impression que vous faites que de ça, la mutation, et que ça, vous voyez pas le bout, ça tourne en rond aussi. Un peu le truc hypnotique. Ça tourne en rond, c'est le sacrifice et tout. Non, non, ne soyez pas dans ces idées-là, ni dans l'isolement de solitude. Nourrissez-vous. Voyez que vous avancez, voyez ce que vous avez accompli aussi. Franchement, contemplez ce que vous avez déjà accompli, vous verrez que vous avez fait plus que vous ne le pensez. Je vais vous tirer des cartes lumière, je pense, pour vous aider. Autant aider la féminine, hein, elle s'en fout de savoir où elle en est. Là, on vient de le voir, en tout cas, voilà, vous pouvez encore travailler sur l'amour de vous-même. Hein. Et puis même, ne vous découragez pas. S'il y en a qui se découragent, qui disent, bon, moi je veux pas le bout, ça tourne en rond, ou j'ai vu mon masculin, il n'a pas bougé. Si, il bouge, mais bon, il vous montre qu'il y a encore du taf, c'est tout. Hein. C'est pas visible de suite. Alors, je sais que ça fait un peu... Ah bah voilà, je vais vous dire ce qu'il y avait à travailler. Hein. Voilà, on nous la donne. Hein. Ouais, ok. Ok, bon. Il y a du boulot. Voilà, hein, il y a la trahison. Donc la trahison, c'est pas forcément votre autre qui va avec quelqu'un d'autre, ou la peur d'être trompé, ou la jalousie, c'est aussi la trahison, c'est votre autre qui n'a pas l'air d'avancer, ou votre autre qui vous dit qu'il vous aime pas, c'est une trahison pour vous. Dès qu'en fait, votre autre, vous avez des croyances sur lui et que ça ne se fait pas.
Donc là, pour guérir la blessure de trahison, bah, il faut la travailler. Hein. Il y a beaucoup de méthodes d'hypnose, etc. Bon, vous pouvez me contacter pour le travail. Je fais des soins pour ça aussi. Mais pas que. Vous avez aussi des choses gratuites sur YouTube. Il y a les méthodes de EFT par vidéo, EFT. Vous tapez EFT trahison. Vous allez avoir vraiment des méthodes de travail intéressantes sur YouTube. Donc, vous pouvez travailler vous aussi tout seul et pas toute la journée s'il vous plaît. Doucement, le travail d'épuration, voilà, c'est 1 heure par jour max. Hein. Le reste du temps, vous profitez de votre journée, quoi. On peut faire que ça. Et voilà, la trahison, c'est ouais, la peur d'être déçu, ça peut être plein de choses, quoi. Et là, il y a, regardez, au pied du mur, donc voilà, hein, on voit encore des féminines dans le découragement, je vois pas le bout du mur, je suis en prison, je suis enfermée dans mon truc. J'aimerais bien aller au soleil. Bon voilà, il y a un petit peu, voilà, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Voilà, hein, allez chercher une échelle, quoi. Voilà, ne voyez pas le mur, quoi. J'ai envie de dire, oubliez ça. Vous savez pas où vous en êtes. C'est ce que je disais là à quelqu'un, je sais plus, en guidance. Ou en soins, je sais plus. En gros, c'est comme si vous êtes de nuit sur une route et vous allumez vos phares et voilà, vous voyez qu'une parcelle de la route et vous savez pas jusqu'où elle va, vous voyez pas le bout en fait. Et si vous rouliez comme ça toute la nuit sans savoir où vous allez, au bout d'un moment, sauf si vous roulez dans le même sens que le soleil et que vous allez plus vite que lui, genre la scientifique, sauf si à 1 degré exact, vous roulez à la même vitesse que le soleil et que vous le suivez, qu'il est toujours derrière, logiquement, au bout d'un moment, vous allez voir le jour se lever et vous verrez la lumière. Voilà. Donc, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes dans le noir, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas combien de temps la nuit va durer. Vous roulez, vous êtes dans le noir, vous avancez. Voilà, avancez. Voyez que ce qui est éclairé, occupez-vous-en, et c'est tout. À un moment donné, je vous assure qu'il fait jour. C'est obligé. Voilà, c'est vraiment... J'aime pas où je vais chercher ça. En tout cas, du coup, c'est clair. Alors, le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et oui, vous avez les réponses dans votre inconscient. Demandez avant de dormir. Et si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, bah, je sais pas, demandez à vos guides. Alors, demandez à vos guides de vous donner des signes. Quand vous allumez la télé, la radio, le machin, allumez Facebook, YouTube, machin, vous avez des vidéos, des choses qui vont vous parler. Demandez. Il y a toujours des signes. Ouvrez un livre au pif et lisez, vous verrez, vous aurez un message pour vous. Le facteur passe toujours. Le facteur... La peur, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ben oui. Vos inquiétudes, là, elles vous enferment. Si vous voyez que le mur... Voilà, les inquiétudes, les angoisses, les peurs, voilà, vous voyez que le mur... Si vous voyez que le mur, effectivement, il va rester. Hein, on est créateur, donc tout ce à quoi vous résistez persiste, un truc comme ça. Donc forcément, si vous voyez que le mur, bah, vous allez créer du mur, quoi. Hein, on est créateur, hein, donc mur égale mur. Voilà, tu vibres le mur, tu auras du mur. tu vibres la peur, tu auras de quoi t'inquiéter et de la peur. Effectivement, il t'arrivera des événements désagréables qui te laisseront dans cette vibration de peur. Donc changez vos vibrations. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas facile. Non, bah si, parce qu'en fait, il suffit de le voir, déjà, observer. Soyez indulgent avec vous, observez quand vous avez peur et commencez déjà à rassurer la partie de vous qui a peur. Rassurez-vous. Dites-vous, et si vous n'êtes pas sûr de... Par exemple, j'ai peur qu'ils ne reviennent pas. Évidemment, vous n'êtes pas sûr à 100% et vous allez me dire comment je vais rassurer la partie de moi si moi-même je ne suis pas sûre. Parce que si moi-même je suis pas sûre qu'en fait cette réunion n'aura peut-être pas lieu, comment je vais... Il y a encore une partie de vous qui a peur. Là. Bon, vous êtes combien là-dedans à avoir peur là? Non, vous dites juste, imaginons que vous n'êtes pas prêt à rassurer, etc. Parce que c'est trop compliqué. Vous lui dites au moins, cette voix qui a peur, oui, mais peut-être pas. C'est pas sûr. Alors déjà, vous mettez le doute. Ouais, mais c'est pas sûr. Les peurs que tu dis là, c'est pas sûr que c'est vrai, quoi. T'as aucune preuve. Bah oui, si tu parles d'un futur qui n'est pas réalisé, ça s'appelle de la supposition. Hein. La supposition, allez voir la définition. Une supposition, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu et qui n'aura peut-être jamais lieu. Donc, super, on s'inquiète sur un truc qui n'aura jamais lieu. Waouh. Putain, on n'a que ça à faire dans la vie.
Alors, Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Mais c'est génial ça! Regardez, vous avez plein de trésors en vous. Demande à Mercure. Mercure, qui était en rétrograde là, je sais pas quand. Je sais pas si c'est en ce moment, j'espère pas. Demande à Mercure, là, ça va être bon. Alors, la défensive. Non mais là, c'est pas la planète, c'est plus le dieu. Hein. Alors, la défensive, voilà, regardez, vous croyez que votre masculin, il est là pour vous attaquer, vous piquer. Regardez-vous, sérieusement, regardez-vous là avec vos pics. Est-ce qu'un masculin sensé va avoir envie de venir vous voir là en mode hérisson karatéka? Je suis l'hérisson et je suis prêt à te piquer, à te taper. Ouais, bah du coup, calmez-vous quoi. Calmez-vous, votre masculin. D'accord, il vous montre vos blessures, il vous montre ce qu'il a réglé, mais c'est pas lui qui vous blesse déjà, et d'une, et de deux, voilà, c'est pas votre ennemi, hein. Calmez-vous, calmez-vous, remettez les choses dans l'ordre, restez dans l'amour. Vous êtes trop sur la défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Non mais sérieusement, vous n'êtes pas en guerre là, calmez-vous. Regardez votre... Oh, je suis moqueuse. Hein. Bon, rentrez-moi ces épines d'hérisson. Allez mettre une jolie robe, plutôt. Je pense que ça va l'attirer mieux. Hein, parce que là, en mode ça pique, pas trop. Quoi. Il se dit, oh là là, je vais me faire piquer par l'hérisson. Là, c'est un peu dangereux cette histoire. Je vais pas venir de sitôt. Là. Ah ouais, bah oui, regardez-vous. Là. Mon masculin, il veut pas venir. Je comprends pas, il me fuit. Bah ouais, mais regarde, tu ressembles à un hérisson, là. Je vous taquine. Ben voilà, hein, vous prenez votre autre pour un ennemi qui est là sans pitié pour vous faire du mal. Maintenant, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour vous faire du mal, ni pour vous punir, ni pour vous châtier. Non. Ah, ben ça... Et non, justement, il vous fait du mal malgré lui. Ça le fait déjà assez chier comme ça. Surtout là, j'ai vu un tirage Yo-Yo Tarot, que je passe le bonjour si elle me regarde, que j'adore. Et déjà, j'adore les tirages qui sont vraiment bien expliqués. Et j'aime bien les messages aussi qu'elle passe, qui sont très intéressants. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne Yo-Yo Tarot. Et du coup, j'ai vu qu'elle voyait, mais en plus c'était dans mes ressentis à moi, elle voyait que le masculin, là il y a 2 jours, elle a fait un tirage là, dernièrement, le dernier tirage, elle voyait le masculin qui était vraiment dans... Ouais, en mode un peu regret, avec sa coupe et le poisson, j'adorais. En mode un peu, j'ai l'air con maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, en plein dans la culpabilité. Et c'est marrant parce que moi, qui étais assez en paix tous ces derniers temps, là, avec l'éclipse et tout, j'ai eu comme des pics de colère envers mon masculin, alors que franchement, je sais que je n'en veux pas de rien, je sais pourquoi tout a été fait, je sais tout ce qu'il a fait est parfait pour notre lien, et pour moi c'était clair. Et pourtant, j'avais des excès d'un coup irraisonnés, d'une part de moi-même qui continuait de dire, sûrement le masculin en fait, qui s'auto-flagelle, quoi, et à dire ouais, il m'a fait ça, il a fait ça, moi c'est bon, je laisse tomber. J'ai eu des accès, ça a duré 5 minutes. Bon, ça ne durait pas longtemps, heureusement, parce que nous, voilà, plus on travaille, moins ça dure longtemps, ce genre de délire, quoi. Et heureusement, heureusement, on reste pas là-dedans, enfermé. Mais ce qu'elle a dit, sur le masculin, j'ai vu que ça correspondait, moi, à mon état d'esprit. Ça m'a donné, du coup, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Hein. J'ai cru que j'étais possédée par un démon. Et non, c'est peut-être mon masculin que ça résonnait en moi. Et je ressentais ça. Et puis, du coup, ça me le faisait épurer, ça. Donc, ouais, j'ai épuré pour lui, en fait. Et... voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, allez voir son tirage si vous voulez. Parce que c'est super. Alors, regardez Ganesh. Alors, obstacle écarté, protection et conseil. Voilà, demandez l'aide de Ganesh, les féminines. Il est là pour vous, le dieu Ganesh. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc même, j'entends... Ayez aussi des pensées chaleureuses pour vous, hein, pas que votre masculin. Toujours vous tourner vers l'extérieur, vers lui. Ah oui, je pense à lui, j'envoie de l'amour, de la lumière, ce que je disais tout à l'heure.
Vous aussi, ayez des pensées chaleureuses pour vous, de la lumière. Voyez tout ce que vous avez accompli. Félicitez-vous. Soyez, reconnaissez-vous. Voilà, allez vers vous. Purification par le feu, donc voilà, hein, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc continuez de jeter les objets qui ne vous servent pas, donnez-les. Jetez ce qui est pourri et donnez ce qui est encore bien. Vendez, donnez. Franchement, débarrassez-vous dans la maison encore des trucs encombrants. Débarrassez-vous des relations toxiques qui ne vous servent pas, les emmerdeurs, les pompeurs suceurs de sang et d'énergie. Genre suceurs de sang. Ouais, j'ai quelques vampires dans mes... j'ai quelques vampires dans mes contacts. Il faut absolument que je les dégage. Ils me font chier la nuit, là. Ils frappent à la porte. Tu crois que tu as mon sang, là? Non, mais je déconne, hein. Ça y est, là, il y a l'archange. Vous avez vu le vert, là? C'est l'archange Raphaël qui vient de faire... Oui, on va la guérir. Bon, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc voilà, vous allez avoir un message, vous inquiétez pas. Alors, un message du masculin, peut-être pas. Ma fille, c'est faux, c'est pas. Un message d'un oiseau, là. Un message de lumière. Peut-être des messages aussi pour vous éclairer sur votre route. Des messages de guide. Et regardez encore le même oiseau de paix. La paix, soyez en paix. Libération, rompre un attachement néfaste. Travaillez sur le détachement. Parce que l'attachement à votre masculin, ça ne vous sert pas. Et en plus, ça l'oppresse. On a déjà parlé de la laisse à chien, là, une fois. Donc, il sent que vous le tirez encore en chaîne. Le lien, là, il le voit sous forme de chaîne SM avec collier en fer, là. Lâchez ça, s'il vous plaît, coupez. Laissez-le tranquille, ce masculin, bordel. Puis faites-lui confiance, lâchez prise, lâchez le contrôle. Bon, écoutez, je vous fais une dernière... Pas ça, voilà. Allez, je vous tire une carte des flammes jumelles avec un petit conseil, peut-être, pour vous, encore, les féminines. Allez, pour finir ce tirage. Voilà, allez. Allez, blessure originelle, regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop chou. Alors, séparation, connaissance et recul. Alors, celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison. Donc, on parle de la blessure originelle, pardon. Blessure originelle, celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes les blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Voilà, vous pouvez même vous libérer, faire des libérations en méditation. Donc, vous pouvez faire le point sur les situations qui ont été désagréables pour vous, les revivre et les transmuter vers la lumière, quitte à pleurer encore un petit coup. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, comme je vous dis, travaillez pas là-dessus toute la journée. Ça aussi, faites preuve de lâcher prise. Parce que quand on travaille toute la journée sur le lien, on lâche pas prise du tout, quoi. On est justement... Et c'est là qu'on va se perdre et s'épuiser et être déçu, quoi. Parce qu'on attend forcément des résultats. Et si ça n'arrive pas, et c'est fait exprès, parce que ça n'arrive pas parce que vous lâchez pas prise. Voilà, je sais, c'est un système très pervers. C'est très... Votre masculin arrivera quand vous ne l'attendrez plus. Je dis toujours ça, donc voilà. Super. Mais pas quand vous vous en foutez. C'est une notion compliquée. Faut pas s'en foutre, faut pas l'attendre. Faut l'aimer, mais le laisser. Voilà, c'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à faire et à connaître. Sur ce, je vous dis bon week-end et gros bisous.